Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment faire en sorte que notre personnage soit animé et comment l'animer en fonction de l'orientation, de là où il regarde en fait. Ce que je vous avais demandé de faire pour vous exercer, c'était de créer une petite fonction qui anime le personnage uniquement s'il y a une touche du clavier qui est appuyée. Donc avant de passer à la correction, je vais juste vous montrer la nouvelle fonction que j'ai écrite qui est beaucoup plus simple que la précédente. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une horloge que j'ai appelée time et tout simplement donc j'ai supprimé tout ce que l'on a écrit au niveau des FPS. Donc là j'ai créé une horloge et donc là c'est la petite fonction qui nous permettait d'animer notre personnage et tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai dit si time.getElapsedTime, donc le temps qui s'est écoulé. Si le temps qui s'est écoulé en millisecondes est plus grand ou égal à 50 millisecondes, à ce moment-là, je joue mon animation. Donc au lieu de faire le calcul qu'on avait fait précédemment, j'ai juste fait si le temps qui s'est écoulé en millisecondes est plus grand que 50 millisecondes, je joue l'animation, je fais un time.restart pour que mon horloge retourne à 0, et toutes les 50 millisecondes, eh bien, j'augmente mon animation de 1. Donc là, ça tient sur quelques lignes. Et bon, j'ai juste écrit quelque chose à l'écran qui me permet de récupérer les coordonnées de mon personnage. Au niveau de la correction, j'ai une variable booléenne, donc qui peut être soit vraie, soit fausse, qui est updateFPS, qui est égale à true. Si updateFPS est égal à true, à ce moment-là, je joue l'animation. Et comment est-ce que je fais pour savoir si updateFPS est égal à true? Eh bien, dans ma boucle while, dans laquelle je teste les événements, donc vous savez, on avait créé une fenêtre, on avait créé une boucle while avec les événements, eh bien je fais si l'événement.type, donc si le type d'événement est égal à keyPressed, donc si on appuie sur une touche de clavier, à ce moment-là je dis updateFPS est égal à true, sinon updateFPS est égal à false. Ainsi, j'ai mon personnage. Si je touche pas à mon clavier, là le personnage n'est pas animé. Par contre, si je touche à mon clavier, le personnage s'anime. Et vous voyez que l'animation est beaucoup plus lente car j'ai une image toutes les 50 millisecondes. Donc voilà pour l'animation de notre personnage. Si je n'appuie pas sur le clavier, il n'est pas animé, et si j'appuie, il est animé de façon plutôt tranquille, juste une image toutes les 50 millisecondes. C'est mieux que d'avoir 60 images par seconde, quoi. Donc voilà pour notre personnage. Donc si je me déplace à gauche de mon écran, hop, mon personnage disparaît. Ce que l'on pourrait faire pour éviter que notre personnage disparaisse hors de l'écran, c'est dire, si jamais la position de mon personnage est plus petite que 0, à ce moment-là, je veux que la position de mon personnage soit égale à 0. Donc, on avait créé une petite fonction gestion clavier dans laquelle on gérait justement le déplacement de notre personnage, et c'est un endroit parfait pour gérer la position du personnage. Donc vous allez voir, c'est très simple. Je vais écrire une nouvelle condition, et je vais dire si la sprite perso.getPosition.x, donc si la position.x de notre personnage est plus petit ou égal à 0, donc ça veut dire s'il sort de l'écran par la gauche, à ce moment-là, je vais dire que mon personnage, on va lui faire un set position, et on va lui dire, donc ça prend un paramètre un sf vector de f, voilà. Donc je vais faire un set position, et je vais lui mettre une position de 0 sur l'axe des x, donc il ne pourra pas aller plus loin que 0 à partir de la gauche de l'écran. Par contre, en y, je vais tout simplement récupérer sa position, donc je fais un getPosition.y et je vais conserver sa position.y.
Je vais faire exactement la même chose. Je vais faire un copier-coller de cette fonction. Et je vais dire si la position .y est plus petite que 0, eh bien je vais lui mettre une position .y égale à 0. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc si notre personnage essaye d'aller à gauche, eh bien on le met à 0. Et au niveau de la hauteur, on le laisse là où il est. S'il essaye d'aller en haut, donc au-dessus de l'écran, on le met à 0. Et on laisse la position X telle qu'elle. Je fais un petit test. Je descends, je vais à droite. Si je monte, je ne peux pas monter plus haut. Si je vais à gauche, je ne peux pas aller plus à gauche. Vous pouvez le voir ici dans ma console. Je récupère en permanence la position de mon personnage. Vous voyez les coordonnées de mon personnage qui s'affichent à gauche. Si j'essaie d'aller à gauche, vous voyez que je reste en 0. Je ne peux pas aller plus loin que 0. Donc pour récupérer les coordonnées de mon personnage, c'était facile. J'ai juste fait un std2.out et j'ai fait getPosition.x et getPosition.y. Donc ça c'est juste pour avoir une petite idée de là où se trouve mon personnage. Par contre c'est très important de retenir cette petite formule car elle va nous permettre par exemple de détecter les collisions entre le personnage et les objets du décor. Ce que je vais faire c'est que on a un cube sur notre scène. Et ce cube, je vais le mettre en position 480 par 300. Je vais lui mettre une taille de 48 par 48, car moi c'est la taille de mon personnage, vous ça restera à 32, faites bien attention. Je vais créer un deuxième rectangle, juste pour le plaisir, que je vais appeler rect2. Et je vais faire la même chose, je vais dire rect2 est égal, et lui je vais le mettre en 1000 par 1000. Et je vais dessiner le rectangle 2 également. Donc là je clique sur play, j'ai bien mon rectangle qui a été déplacé donc ici. Et mon rectangle numéro 2, il se trouve très loin, à l'extérieur de mon écran. Et je ne peux pas le voir. Donc là ce que je vous propose c'est de programmer un petit scrolling qui va nous permettre de faire en sorte que la caméra suive le joueur en fonction de là où notre joueur se déplace. Donc là ça risque d'être un peu plus compliqué et je vais voir si je vais tout faire dans cette vidéo, si je vais faire une seconde vidéo, donc une partie 2. Donc pour créer une caméra qui se déplace, on va utiliser les vues. Donc les vues, ça va nous permettre de faire ceci. Et ça va également nous permettre de faire des jeux multijoueurs avec des écrans coupés. Donc une vue, c'est un SF View. Et je vais l'appeler View. Donc là, j'ai créé ma vue. Hop. Je vais descendre dans mon code et je vais aller ici, donc juste avant de dessiner les objets à l'écran. Et c'est là que nous allons programmer notre vue. Donc dans un premier temps, je vais dire view.reset. Je vais reset ma view, donc la réinitialiser, et en paramètre, je vais passer un float rect, donc un rectangle float, qui va prendre en paramètre le coin supérieur gauche de notre vue. Donc en gros, où est-ce que la caméra filme? Nous, elle va regarder à partir du coin supérieur gauche de notre écran. C'est-à-dire tout en haut à gauche, donc en 0, 0. Donc là, c'est la position supérieure gauche. Et on va aussi avoir le point inférieur droit. Donc la vue, ça va être un rectangle.
Et nous, le coin inférieur droit, ça sera 800 par 600, car notre fenêtre fait 800 par 600. Par contre, c'est pas très propre de faire comme ça. Je vais faire comme ça parce que c'est plus simple pour moi, pour ma vidéo. Par contre, ce que je vous propose, vous, c'est de créer des variables screen dimension, ou largeur fenêtre, hauteur fenêtre, et de mettre largeur fenêtre, hauteur fenêtre, plutôt que des constantes dans le code. Donc moi, tout ce que je dis, c'est que je crée une vue qui fait la taille de mon écran. Voilà. Donc une fois qu'on a créé notre vue, on a la possibilité de faire des zooms, etc. Donc ça, je vous montrerai un petit peu plus tard si on fait des jeux multijoueurs avec un écran coupé en deux ou en quatre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un vecteur 2 qui sera la position. Et la position sera égale à 400 par 300. Non, d'ailleurs, je vais quand même vous montrer le bon exemple. Je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais dire int screen width égale 800. Screen height est égal à 600. Voilà. Donc j'ai créé la hauteur et la largeur de ma fenêtre. Je vais faire ça tout propre. Voilà. Et là, ça sera screen width divisé par 2 et la hauteur divisée par 2. Donc ma position est égale au centre de mon écran. Je prends la largeur divisée par 2 et la hauteur divisée par 2. Donc là, c'est le centre de mon écran. Mais je vais modifier cette position. Je vais dire position.x est égal à spriteperso.getPosition.x. Donc là, je récupère la position.x de mon personnage, donc qui sera à 0, 0. Par contre, je vais mettre plus 24. Plus 24 car mon personnage fait 48 pixels de large. 48 divisé par 2, ça fait 24. Du coup, j'additionne par 24 pour que ma position.x soit égale au centre de mon personnage. Donc vous, ça sera plus 16, car votre personnage fait 16 pixels. Ce que je peux faire, c'est même marquer block size divisé par 2, car block size est égal à 48. Je vais mettre des parenthèses pour le calcul. Et enfin, je vais soustraire par screen width, donc la largeur de mon écran divisé par 2. Donc ma position.x sera égale à la position de mon personnage, au centre de la position de mon personnage, moins la moitié de la largeur de mon écran. Je vais faire exactement la même chose pour Y, et en fait, ce petit calcul va nous permettre de centrer notre caméra par rapport à l'écran. Et de garder donc le personnage centré à l'écran. Mais je dois quand même écrire une petite condition. Si la position .x est plus petite que 0, position.x est égale à 0, parce que je veux pas que ma caméra filme plus à gauche que la taille de mon écran. Et je vais faire pareil pour y. Si la position.y est plus petite que 0, position.y est égale à 0. Voilà, ça c'est bon. Je vais faire un view.reset. Donc je vais faire un reset de ma vue. Et ce coup-ci, je vais dire position.x, position.y, et je vais faire la largeur de mon écran fois la hauteur de mon écran.
Donc ça va me permettre de centrer ma vue par rapport à mon personnage. Et enfin, une fois qu'on a créé une vue et qu'on a centré la vue par rapport à ce que nous souhaitons la centrer, eh bien, nous devons dire window.setView. On doit spécifier la vue que la fenêtre doit utiliser et on marque View. Alors faites attention à ça. Tout ce qui se trouve après cette ligne de code, c'est-à-dire tout ça, eh bien ça va se trouver dans la vue. Si jamais comment vous expliquer, si on a un écran de joueurs, je vais vous faire un dessin, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Donc on va dire que ça c'est l'écran de mon ordinateur. Je décide de créer deux vues, la vue 1 et la vue numéro 2. Là, je vais avoir mon joueur numéro 1 qui sera centré, et là, je vais avoir mon joueur numéro 2 qui sera centré. Bien évidemment, chaque écran est totalement indépendant. Donc si je fais un set view, par exemple set view 1 et set view 2, si jamais j'ai deux vues, eh bien je vais dessiner mon personnage après le set view 1, je vais faire windows.draw personnage 1, et ensuite je vais faire set view 2 windows.draw personnage 2. Comme ça, chaque personnage aura été dessiné dans la vue qui est bonne en fait. Bon, de toute façon, je vais vous faire un petit tuto complet là-dessus parce que c'est pas facile à comprendre. Donc là, je vais lancer mon jeu et on va voir ce que ça a changé. Donc je me déplace toujours, là ça change rien. Par contre, dès que mon personnage arrive au milieu de mon écran, eh bien, notre vue se met à défiler. On a un petit scrolling qui se fait. Et là, si je descends, on voit que le deuxième carré que j'avais placé loin est dessiné. Et mon personnage reste toujours centré à l'écran. C'est pour ça que la caméra défile. Par contre, dès que je me rapproche du bord, la caméra arrête de défiler, car je lui ai dit que sa position ne pouvait pas être inférieure à 0. Donc ça nous permet d'éviter que la caméra sorte en dehors du décor de notre jeu. Je vais juste essayer de faire un petit test en direct devant vous. Je vais dire window.setView et là je vais mettre je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est window. Et là c'était get default view. Donc get la vue par défaut. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai dessiné mes rectangles dans la vue et j'ai dessiné mon personnage dans la vue par défaut. Je veux juste voir ce que ça donne. Ouais, donc ça donne une erreur. Parce que j'ai oublié en fait les parenthèses ici. Voilà. Ok, bon ça marche toujours. Mais ça marche. Ah, ça marche pas même. Non, ça marche pas. Vous voyez que là il y a un gros décalage avec ma vue et mon personnage sort quand même de l'écran. Non, j'allais dire ça marche car je centre ma vue par rapport au personnage, mais en fait non. Non, c'est pas bon du tout. Donc vous voyez que c'est important de dessiner les éléments dans la vue qui correspond et de pas le dessiner en dehors de cette vue. Donc dans la documentation de la SFML, vous allez avoir des exemples. Hop, je vais vous montrer. Vous allez avoir des exemples de vues réduites. Vous pouvez vous amuser à faire des zooms ou des dézooms. Vous avez également la possibilité, comme je vous l'ai dit, de créer deux vues. Player 1 view, player 2 view. Et là on a un écran coupé en deux avec deux vues totalement différentes. Ou vous pouvez créer une mini carte, comme je vous l'ai dit, et donc ça vous donne la possibilité comment dire, de pouvoir découper l'écran et avoir chacun sa caméra. Vous pouvez vous amuser à faire des zooms, etc. Des rotations aussi. Donc par exemple, si je dis view.zoom et que je mets 2,
Je vais voir ce que ça donne. Normalement, je devrais être 2 fois plus près. Ah non, 2 fois plus loin. Là, je suis très loin de mon personnage. En fait, je me trouve, ouais, 2 fois plus loin que par défaut. Donc là, j'ai des tiles de 24 pixels, vu que je suis 2 fois plus loin. Et si vous voulez vous rapprocher, vous écrivez 0.5 f. F pour dire flotte. Et là, si je clique sur play, c'est 2 fois plus grand. Donc voilà pour les vues avec la SFML.